Salut et bienvenue sur le réglage de base grâce au bouton de la radio Traxxas TQI. Voilà. Pourquoi j'ai mis les deux? Parce qu'elles me plaisent, elles sont belles, je viens de les finir et puis ça fait bien sur la vidéo, comme ça, pas qu'ils vont cliquer. En plus, ils vont pas confondre. Il y a une Traxxas et puis il y a une GTB posée. Alors, cette radio Traxxas a des fonctions de réglage de base qui sont simples. C'est juste la façon de faire qui est au début, quand on ne sait pas, pour les trouver ou autre, un peu peut-être compliqué pour certains. Bouge pas, j'arrive, je te prends un socle. Évidemment, le petit Soumit qui veut sortir. Ouais, t'inquiète, je vais te faire une vidéo pour ce petit Soumit. Alors, je vais te mettre la petite GTB en haut pour que tu vois bien ce qui se passe. On va enlever la superbe Carl Red Bull Racing fait par RC Garage 68, évidemment, grâce aussi à Little Car Addict. Ah ouais, on se la pète, ah ouais, on se fait de la pub, c'est normal. Très bien. Avec les petits boutons là, tu peux tout régler sur la TQI. D'abord, je vais t'expliquer rapidement le système pour binder. Commençons à la base. Tu as un problème, quoi que ce soit avec ta machine, la première chose à s'assurer d'abord, c'est que le bind soit bien fait, c'est-à-dire que sur le récepteur, il faut que la LED soit verte, et ici aussi. Si ça clignote rouge là, c'est que tu as un problème de bind. Si ça problème rouge là, c'est un problème de bind ou de batterie. Donc tu checkes tes batteries. Si tu es sûr que tes batteries sont bonnes, tu fais le bind. Pour ça, c'est facile. Tu appuies le bouton 7, tu allumes ta radio, et là tu vois, elle clignote rouge. D'accord? Tu fais exactement la même chose sur le récepteur. Il y a un petit bouton sur le récepteur, tu presses dessus, tu allumes ta machine, ça va clignoter rouge. Ensuite, tu le fais sur la radio, et instantanément, normalement, si elles sont assez proches, comme ça suffit, hein, ça va se mettre en liaison, et ça va être fixe vert, comme ceci. Tu as ensuite, évidemment, sur cette radio Traxxas, un trim de direction normal, et tu as un bouton multifonction ici qui est par défaut sur les radios qui n'ont pas de TSM réglé sur l'expo des gaz, et sur les radios qui ont le TSM sur le TSM. Alors tu fais attention, le TSM est éteint quand ta molette est en bas à gauche sur le 0. Bien sûr, bêtement, il y a un deuxième 0, donc c'est sûr, c'est pas facile quand on dit à quelqu'un tu te mets sur 0, lequel de 0? Quand tu es ici avec le TSM, tu es au maximum des capacités du TSM, tout ce qui est ici est overkill, tu vas zigzagouiller, ça va pas marcher, tu dépasses pas le point 0. Le mieux, c'est d'éteindre le TSM, surtout sur un 4x4, ça sert vraiment à rien. Ici, tu as un bouton qui te permet de décaler ta gâchette entre 50 et 50, c'est-à-dire 50% de la course, c'est les gaz, 50% c'est la marche arrière, et de le passer à 70-30 pour ceux qui roulent sur circuit ou avec un bateau par exemple sans marche arrière. Si ton véhicule est allumé évidemment et que toi tu fais ça avec la gâchette, et ben il va foutre le camp en marche arrière de 20%. Ça c'est clair, donc tu ne touches pas à ça quand le véhicule est en fonction, surtout pas. Si tu veux activer ceci, il faut le préparer électroniquement. Tu ne peux pas juste le faire comme ça. Il faut recalibrer le neutre et il y a une manip, c'est écrit dans la notice comment faire pour que le vario sache que tu es en 70-30. N'est-ce pas? Parce que là, tu te mets pas simplement en 70-30, tu vas vouloir calibrer même un Obi-Wing, il ne voudra pas puisque ta course ici ne sera pas suffisante pour aller dans la butée maximum qu'il avait enregistrée et ça ne fonctionnera pas. Donc pour ça, tu lis la notice, moi je m'en suis jamais servi, ça ne m'intéresse pas, donc je fais pas. Nah, c'est comme ça, c'est moi le patron, je fais ce que je veux. Avec le petit bouton menu là-haut, tu peux rentrer dans le menu de réglage avec lequel tu peux régler les fonctions de base, c'est-à-dire les butées gauche et droite séparées de la direction et des gaz. Tu peux ensuite changer la fonction aussi de ce bouton multifonction, c'est-à-dire là il est sur l'expo de la direction. Tu peux le passer en dual rate de la direction, en expo des gaz, en dual rate de la direction. Tu peux le passer en puissance de freinage. On va voir ensemble, je n'ai jamais utilisé, mais peut-être même c'est possible de faire la butée des gaz avec. Donc tu peux réduire la patate sur les gaz
grâce à ce bouton, ou sinon il faut le faire avec les butées, pour, par exemple si tu veux prêter la voiture à quelqu'un qui n'est pas expérimenté, pour qu'il reste à 10 ou 20 à l'heure tranquillement, ou un thermiste. Alors, je rigole, à un moment j'aurais fait le tour des brochettes et des électriques, il faudra quand même que je vous fasse des tutos sur le nitro, hein, c'est comme ça. Alors, mais ça va, on a de la marge, hein. On a fait le 1.8, on a fait le 1.5. Si tout va bien, j'aimerais bien attaquer le 1.10 pour 2019, enfin voir comment c'est faisable le machin et bidule, parce que ça fera quand même beaucoup de machines qui vont rentrer et sortir. Et voilà, après il restera les bateaux, les avions, les hélicos, les drones, etc. etc. Hein, j'en ai jusqu'à la retraite, ça c'est sûr. Alors, le petit truc vache, c'est que dans le temps, on avait une facilité, c'est que ceci, là, était livré avec, tiens, je te mets de la lumière, dans le compartiment à batterie des anciennes radios Traxxas. Ce n'est plus le cas maintenant. Tu trouves ceci en ligne, en fait. Tu vas sur traxxas.com, et ça c'est le cas pour n'importe quel modèle d'ailleurs quand tu cherches une notice. Tu vas sur Showroom, tu cliques sur ton modèle. Sur ton modèle, il y a écrit quelque part dans un coin Download. Tu cliques sur Download, et ensuite là tu trouves tous les PDF, donc l'explosé et les notices dans toutes les langues. Donc c'est pareil, quelque part il y a le manuel de la radio qui est dedans avec les modèles, ou sinon tu vas sur la radio, sur le site Traxxas, et tu vas sur Download et tu trouveras ceci. Ce petit arbre t'explique en détail ce que tu dois faire pour réussir à régler. Évidemment c'est en anglais, donc je vais te le traduire en français, c'est pour ça que je te fais le tuto. Tu appuies menu et tu restes dessus 3 secondes. 331, 332, 333. Oh, ça clignote. Là, si tu appuies sur 7, tu rentres dans le menu de programmation du potard multifonction. Ce potard multifonction, tu peux donc le mettre sur la sensibilité de la direction, l'expo, sur la sensibilité des gaz, sur le dual rate de la direction, sur le pourcentage des freins, sur le trim des gaz, inutile avec un vario électronique, ou le désactiver. Pas utile non plus. Nous, ça ne nous intéresse pas ça en général, donc tu rappuies menu, et là, il clignote 2 fois vert. 2 fois vert, c'est le channel setup, c'est-à-dire les réglages des voix. Tu represses une fois 7. Il ne faut pas se tromper entre les menus et les 7, hein. C'est là, en fait, que tout se joue. Tu vois, j'ai un clignotis vert, ça veut dire que je suis dans la fonction de réglage de la direction. Si, à ce stade, je presse menu, je passe dans les gaz, je passe dans le shift, dans le T-Lock, donc pour un Summit par exemple, tu passes première, deuxième, ou pour les thermiques, première, deuxième, le T-Lock, donc pour le Summit, c'est le blocage de diff. Avant et arrière séparément, c'est là que tu règles tes courses quand tu as un problème. Donc nous, ici, on est dans la direction. Le premier clignotis, quand tu rentres ensuite, ici par 7, hein, c'est toujours pareil, menu, tu descends tes fonctions, 7, tu rentres dans la fonction de ta voix. Voilà, là, on peut programmer donc clignotement rouge. Un clignotement rouge correspond à l'inversion du cerveau de direction. Je vais te le faire, tu vois, droite, droite, gauche, gauche. Ici, pour changer une fonction, il faut appuyer encore une fois 7. J'appuie 7, regarde ce qui se passe. Et bien la droite c'est la gauche et la gauche c'est la droite. Tu rappuies, hop, ça s'inverse nouveau. Une fois que tu as programmé la fonction, il suffit d'éteindre la radio et de rallumer. C'est programmé, et si tu veux continuer, et ben tu continues avec tes petits boutons. Donc on passe au subtrim. Parce que cette radio a un subtrim. C'est génial, c'est pas comme la DX2E méga égo pourri. Tu rappuies donc menu. Tu vois, on a 2 clignotis. Les 2 clignotis, c'est pour le subtrim. Et le subtrim, il se règle là. Tu vois? Voilà, tu vois? Tu règles donc ton subtrim où tu le veux. Tu appuies 7 pour le valider et c'est fait. Ton subtrim est fait. Le neutre électronique de ton cerveau est décalé. Donc nous, on va le laisser où il était très bien. Voilà. Tu appuies 7, c'est enregistré, tu vois. Ça t'a validé, ça t'a eu plus dans le clignotement vert. Le subtrim est fait. Endpoint Adjustment, c'est la butée, en fait, de la direction. Ça, c'est très important sur plein de modèles. Donc c'est pareil, tu appuies sur menu. Sur menu, là, tu vois, tu clignotes 4 fois. Et ici, il te dit bien 4 clignotis, c'est... Pardon, 1, 2, 3. Ouh, je m'y perds. 1, 2, 3. Très bien, 1, 2, 3, c'est les butées. Alors, pour les butées,
c'est un ordre précis. Tu fais d'abord la droite, ensuite la gauche, et il faut appuyer 7 pour sauver la butée. Donc regarde là, là, ma direction est à fond, moi je vais trop loin. Je te le montre là. Donc ça c'est à faire sur tous les modèles hein, d'ailleurs, hein. Surtout sur Arma quand vous les recevez, regarde. Tu vois, les roues elles s'arrêtent là et mon cerveau, tu vois, il continue. Tout ça, c'est de la course perdue où il force sur le sauve-cerveau. Ça décrante ici le sauve-cerveau. C'est de l'énergie perdue, ça sert à rien. Donc toi, tu braques uniquement jusqu'où tu veux que ça aille. Le plus simple, c'est pas en avant. C'est d'y aller à fond et de revenir un peu. Là, tu vois, au moment où les roues lâchent, j'appuie 7. Et regarde maintenant, tu vois, je tourne à fond, le cerveau ne va plus aussi loin. On va faire la même pour la droite, tu vois. Hop, tu vois, regarde, ça décrante, ça va carrément dégommer la, tu vois, la boîte de réception, tout ça, ça sert à rien. Donc c'est pareil, on revient, on appuie 7. Voilà, tu vois. Et là, on arrive bien au buté, sans que ça force sur le sauve-cerveau, c'est impec. Si tu veux tout remettre à 0, c'est la fonction 4. Tu rappuies dessus, tu vas sur le 4, tu rappuies 7 et ça te vire les butées de direction. Tu vois, je t'éteins tout, je te rallume tout et lui il a tout sauvegardé, c'est pas un problème. La preuve, tu vois, on a toujours le même angle et tu peux faire ça évidemment pour tout. Sur la voie des gaz, tu peux inverser le cerveau, tu peux régler le subtrim et tu peux régler les endpoints. Après, c'est sûr que c'est contraignant. Imagine, tu appuies 3 secondes sur menu, encore une fois sur menu, une fois sur 7, une fois sur menu, une fois sur 7, 3 fois sur menu, et là tu es dans la butée des gaz, tu mets gaz, attention pas avec le véhicule allumé, parce que lui va foutre le camp pendant ce temps, quoique normalement il est, oui si, il n'est pas inerte, tu éteins donc ton véhicule, tu vas sur gaz, et tu règles tes butées. Ce qui est un problème, puisque comme il n'est pas allumé, en fait, tu sais pas ce que tu as réglé. Alors il faut donc l'avoir allumé quand même, il faut le lever, tu accélères jusqu'au point voulu maximum où tu veux que la personne roule. Il faut que j'inverse le sens. Et à ce moment-là seulement tu pourras brider là-dessus. Donc c'est contraignant. C'est pour ça que ce système est, par exemple la butée des gaz est plus facile à régler avec le Bluetooth. Tu peux aussi sur la radio le régler en mode électrique ou nitro. Et tu as le système pour bloquer ou débloquer le link, pour effacer ou garder un modèle en mémoire avec le link. Alors j'espère que vous avez tout compris, surtout toi qui vas recevoir cette GTB Red Bull, pour la simple raison que tu ne reçois que le récepteur avec. Moi j'ai bindé avec cette radio. Je t'ai fait les réglages, normalement ils sont ancrés dans la radio, pas dans le récepteur. Donc quand tu récupéreras le véhicule, il faudra toi de ton côté, parce que j'ai jamais essayé, essayons. Allez, on essaye les gars. Tiens, je t'éteins ça, je t'éteins la radio, je vais sortir mes batteries. On va faire le test. Soyons couillons, et comme ça on le sait. Je te mets ça de côté. Je te sors ton récepteur. Petite précision aussi, pendant que je démonte, si vous avez un récepteur TSM, surtout n'oubliez pas de le fixer au véhicule. Il n'est pas obligé d'être à plat, vous pouvez le fixer à la verticale comme vous avez envie, mais il faut absolument que le récepteur soit fixé à un endroit où il ne bouge pas, sinon ça va dérailler. Alors on va te faire ça, regarde. Je te prends une autre radio Traxxas. Oh, caramba! On y met les batteries. Là, forcément, j'allume. Ça clignote rouge. Ça reste rouge fixe même, il n'y a rien du tout. Lui passe au vert. Quéquette. Normal. T'éteins tout. T'appuies le petit bouton. Tu allumes.
Là, il clignote rouge. Tu fais ici 7. T'as vu? T'as même pas le temps de clignoter, il passe direct au vert et il a tout pris. Et nous allons maintenant voir si il a gardé les butées, c'est-à-dire est-ce que tout est dans le récepteur ou tout est dans la radio. Et non, tu vois, si tu changes de radio, il perd tous les réglages. Maintenant, ce qui est génial avec les récepteurs Traxxas et les radios Traxxas, tu as vu qu'on a bindé une deuxième radio là-dessus. Si tu fais ça sur Spectrum, bah t'es coincé, il faut recommencer le bind. Si c'est un Spectrum ABC, il faut recommencer le bind avec toute la manip de réglage des butées au récepteur. Après avoir inversé pour les voies, pour mettre tout dans le bon sens comme tu veux, parce que sinon il faut recommencer encore une fois. Ouais, ça c'est bien chez Spectrum. On adore ça. Là, regarde, je remets les batteries dans l'autre radio Traxxas. J'allume et hop. Tu vois? Donc les mémoires sont dans les radios. Pensez-y donc, on fait des réglages. Ce qui est bien au fait d'avoir programmé plusieurs radios sur plusieurs récepteurs, c'est-à-dire que sur une radio Traxxas, tu peux programmer 20 récepteurs. Sur 20 récepteurs Traxxas, tu peux programmer 20 radios. Énorme avantage pour toi. Tu l'as vu avec le réglage des butées des gaz. Tu peux donc préparer une radio. Tu te mets un repère dessus. Tu mets Junior par exemple. Tu règles une radio avec la butée des gaz. Comme ça, quand tu vas rouler avec ton petit, tu lui files la radio Junior. Et hop, il se retrouve avec les gaz et la direction bridée, les freins bridés. Quand papa veut rouler, il éteint la machine, il prend la radio papa, il remet en route. Et le mec, il est full power, tout est off, il n'y a pas de souci. L'autre avantage, c'est que tu peux aller sur le terrain, si tu as 4 véhicules Traxxas, tu amènes une seule radio. Et tu peux diriger tes 4 véhicules avec ta seule radio, un après l'autre bien sûr. Et si un pote qui arrive et que tu as envie de prêter ta voiture, tu sors une deuxième radio de ton coffre, n'importe quelle radio, de n'importe laquelle que tu as à la maison, tu allumes un véhicule et tu allumes la radio à côté, ils vont se reconnaître avec les réglages prédéfinis sur la radio. Donc là aussi, quand c'est pour prêter, tu peux t'amuser à faire une radio bridée à 50%. Voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est quelque chose que moi j'aime bien. C'est pour ça que je roule toujours encore avec ces pauvres radios Traxxas. Je ne me sers pas du module Bluetooth, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, j'espère que vous avez tout compris, que ça vous a aidé. Et je le répète, donc ceci est disponible sur traxxas.com. C'est pas grave si tu comprends pas l'anglais, parce qu'il y a quand même écrit menu 3 secondes. Tu peux comprendre, même si tu comprends pas le reste. One blink, tu vas comprendre. Two blink, three blink, menu 7, tout ça, c'est vraiment facile à comprendre, il n'y a pas de souci. Pour tous les autres, il y a la vidéo à manie. Je compte sur vous à la passer à tous ceux qui ont un pépin avec leur Traxxas. Moi, je vais finir de régler cette machine pour qu'on puisse l'expédier à son propriétaire. Salut les gars.